Comment ranger des mesures de longueur dans l'ordre décroissant? C'est ce que l'on va voir de suite dans cette leçon. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc voir dans cette leçon comment ranger dans l'ordre décroissant des mesures de longueur. Bien évidemment, il faut savoir au préalable convertir des unités de longueur avec des nombres entiers et avec des nombres décimaux. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te référer à nos autres vidéos si besoin. Eh bien c'est parti, rangeons à présent ces mesures de longueur dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus grande vers la plus petite. Pour ranger des mesures de longueur dans l'ordre décroissant, il n'y a rien de compliqué à condition de bien suivre la méthode. Comme ici, il faut parler un langage commun, il va falloir dans un premier temps que l'on convertisse l'ensemble de ces mesures en une seule et même unité, puisqu'évidemment, on ne t'a pas facilité le travail. On a ici plusieurs unités de longueur. Hectomètre, kilomètre, décamètre, mètre, hectomètre. Donc comme il faut parler un langage commun, dans un premier temps, il faut convertir l'ensemble de ces mesures de longueur en une seule et même unité et ensuite on pourra comparer et ranger. Pour cela, ce que je préconise, c'est de tout convertir vers l'unité la plus petite. Cela évite de se retrouver avec des nombres décimaux lors de la conversion. Eh bien c'est parti, regardons rapidement les unités de longueur que l'on a ici et cherchons la plus petite. Hectomètre, kilomètre, décamètre, mètre, hectomètre. Donc ici, l'unité de longueur la plus petite, c'est donc les mètres. Par conséquent, je vais convertir l'ensemble de ces mesures de longueur en mètres. Eh bien on commence de suite avec 9 hectomètres. Je mets 9 hectomètres dans mon tableau, je convertis en mètres. Donc là, ce que je vais faire au tableau, bien toi, tu peux le faire sous la liste dans ton exercice ou bien tu peux l'écrire sur un brouillon. Donc 9 hectomètres, eh bien rapidement, je sais que ça fait 900 mètres. Donc j'écris dessous pour l'instant. Pour l'instant, on va convertir tout ce beau monde en mètres. Donc ensuite, on va convertir 2 km en mètres. Donc ça nous fait 2000 mètres. Donc dessous, j'écris 2000 mètres, comme ceci. Ensuite, on va convertir les 675 décamètres en mètres. 675 décamètres en mètres, il me suffit là de rajouter qu'un seul zéro. Donc ça me donne 6750 mètres. Ici, pas besoin de le convertir en mètres, puisque c'est ce que l'on veut, on veut tout mettre en mètres. Bon, si je veux, je peux quand même recopier pour compléter la liste. Et enfin, 48 hectomètres, je vais les convertir en mètres. Donc 48 hectomètres, je les convertis en mètres, je rajoute 2 zéros et cela me donne 4800 mètres. Lorsque j'ai terminé de convertir l'ensemble de mes mesures en une seule et même unité, eh bien ensuite c'est quasiment terminé puisqu'il ne me reste plus qu'à classer, à ranger l'ensemble de ces mesures de la plus grande vers la plus petite, parce qu'on n'oublie pas qu'on les range ici dans l'ordre décroissant. Donc je regarde ici quelle est la plus grande. Donc ici le nombre le plus grand c'est 6750, donc la mesure de longueur la plus grande. C'était donc 675 décamètres. Et là je reprends les nombres de mon énoncé, les mesures de mon énoncé, c'est-à-dire 675 décamètres. Plus grand que. Alors plus grand que quoi? Après je regarde qu'est-ce que j'ai de plus grand à la suite. Donc après, le plus grand, c'est 4800 mètres, c'est-à-dire 48 hectomètres. Plus grand que, donc comme barre ici. Donc à la suite, le nombre le plus grand, c'est 3025 mètres, c'est-à-dire, là c'était déjà 3025 mètres dans l'énoncé, donc je recopie 3025 mètres, voilà, plus grand que. On barre ici. Ensuite, le plus grand, c'est 2000 mètres, c'est-à-dire 2 km. Donc 2 km. Et enfin, le dernier, eh bien, c'est celui qui reste, c'est-à-dire la plus petite mesure ici, c'était 900 mètres, c'est-à-dire 9 hectomètres. Je te propose à présent que tu t'entraînes à ton tour chez toi et que tu ranges dans l'ordre décroissant les mesures de longueur suivantes. Bien évidemment, je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur.
on va procéder comme pour l'exemple précédent, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais regarder les unités de longueur que j'ai ici, et je vais tout convertir vers la plus petite. Mètre, centimètre, décimètre, millimètre, décimètre. Donc là, l'unité de longueur la plus petite, c'est millimètre. Par conséquent, je vais convertir toutes ces mesures de longueur en millimètres. Donc on y va rapidement. 5 mètres, ça nous donne 5000 millimètres. Donc j'écris 5000 millimètres dessous. Ensuite, 609 centimètres. Donc 609 cm, je l'écris dans le tableau, je le convertis en millimètres, je rajoute un 0, ça me donne 6090 mm. À la suite, j'ai 4 décimètres, donc 4 décimètres en millimètres, ça me fait 400 mm. Ensuite, 53 mm, je ne le bouge pas, puisque je veux tout en millimètres, lui il est déjà exprimé en millimètres. Comme ceci. Et enfin, le dernier, c'était 70 décimètres. Je le convertis en millimètres. Ça me donne 7000 millimètres. Quand j'ai terminé, il ne nous reste plus qu'à ranger nos mesures de la plus grande vers la plus petite, maintenant que l'on a tout converti en une seule et même unité. Donc là, on voit rapidement que la plus grande des mesures, c'était 7000 mm. C'est-à-dire 70 décimètres. 70 décimètres, plus grand que, donc on l'efface, plus grand que quoi? Et bien ensuite, la plus grande mesure, c'est celle-ci, 6090 mm, c'est-à-dire nos 609 cm. 609 cm, plus grand que, on barre ici, plus grand que quoi? Après, la plus grande, c'était 5000 mm, c'est-à-dire 5 mètres. 5 mètres, plus grand que, on barre ici, plus grand que quoi? Et bien ensuite, le plus grand c'est 400 mm, c'est-à-dire 4 décimètres, plus grand que, et enfin, la plus petite des mesures, ici c'était donc 53 mm, c'était déjà écrit 53 mm dans l'énoncé, donc je recopie comme ça. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.